le JT de la télévision Dunia. Ouverture ce matin au palais des congrès de Niamey des travaux de la 6e conférence des grandes chancelleries de l'Afrique francophone subsaharienne et de France. Détail dans ce journal-là. Ouverture également ce matin au Conseil supérieur de la communication d'une session ordinaire au titre du mois d'octobre 2013. Précision dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue dans cette grande édition du soir que nous ouvrons par cet accident. Un grave accident de la circulation est survenu hier à Trimini, un village situé à une dizaine de kilomètres de Zander, aux environs de 19 h. Tous les passagers, au nombre de 13 à bord du véhicule, ont trouvé la mort. Seul le chauffeur est sorti vivant. D'état avec notre correspondant régional, Seyni Mechido Jibrila. L'accès de vitesse, telle est la cause de ce tragique accident survenu la nuit du dimanche dernier aux environs de 19 h 45 au village de Garin-Kalogo sur la route nationale numéro 1. Une voiture de transport en commun communément appelée Compita en provenance de Zander pour Matamei a fini sa course dans un camion citerne en stationnement. Bilan, 10 morts dont tous les passagers et un blessé grave, le chauffeur qui a perdu son bras droit. Aussitôt averti, le gouverneur de la région Moutari Kala, le maire central de la ville de Zander, Bachir Sabo, et le préfet du département de Taketa, Soumana Moussa Massalachi, se sont rendus sur le lieu afin d'évaluer la situation. Cet accident doit servir de leçon aux conducteurs et les amener à être prudents, car transporter quelqu'un, c'est l'amener à sa destination en toute sécurité. La suite de ce journal, sous le haut patronage du président de la République, se sont ouverts ce matin au palais des congrès de Niamey les travaux de la 6e conférence des grandes chancelleries de l'Afrique francophone subsaharienne et de la France. Des travaux ouverts sous le thème « La bonne gouvernance dans l'espace des grandes chancelleries de l'Afrique francophone subsaharienne et de France ». Le récit est signé Awissi Abdraman. Cette conférence, qui est la 6e du genre, est un cadre d'échange et de concertation dans le but de promouvoir les valeurs d'éthique, de démocratie, du mérite et de l'excellence dans les grandes chancelleries de 9 pays d'Afrique francophone au sud du Sahara, plus la France. Une rencontre qui se tient chaque 2 ans dans un des pays membres en vue de débattre des sujets politiques, sociaux ou économiques. Après Ouaga en 2003, Dakar en 2005, Abidjan en 2007, Bamako en 2009 et Cotonou en 2011, le Niger est à l'honneur cette année pour l'organisation de cette 6e conférence qui met la femme au centre de son intérêt. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey, le grand chancelier des ordres nationaux, le colonel Boulama Manga, a prononcé un discours dans lequel il a remercié le président de la République pour avoir proposé la candidature du Niger à la grande chancellerie pour l'accueil de cette 6e conférence. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de vous exprimer toute ma gratitude pour nous avoir autorisé expressément à proposer la candidature du Niger pour accueillir cette présente conférence et pour l'appui dans la mobilisation des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l'organisation de ce grand événement. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous ceux qui, par leur effort et leur détermination, ont rendu possible la tenue de notre conférence. Grand maître des ordres nationaux, le président de la République a, en prononçant le discours officiel de cette cérémonie, réaffirmé que l'exercice du pouvoir avec responsabilité lui impose le principe du respect de la bonne gouvernance, de garantir la sécurité du pays, de favoriser le développement de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau potable et de garantir la sécurité alimentaire. Le président de la République a surtout rappelé son initiative de demander au Parlement nigérien d'augmenter de plus de 10% le mandat électif des femmes. L'exercice du pouvoir avec responsabilité, c'est aussi assurer l'éducation et garantir la santé de nos enfants.
notamment de la jeune fille, c'est-à-dire de la femme, pour que la femme participe pleinement au développement. Il faut qu'elle soit mieux outillée, mieux armée. Il faut l'éduquer et il faut la libérer des corvées domestiques quotidiennes. C'est conscient de cette responsabilité que j'ai pris l'engagement de garantir l'éducation pour tous, y compris donc les jeunes filles jusqu'à l'âge de 16 ans, et que j'ai pris l'engagement de veiller à la santé de la mère et de l'enfant. Pour réussir ce pari, le gouvernement va consacrer au cours du mandat 25% du budget de l'État à l'éducation, 10% à la santé et 10% pour l'accès à l'eau potable. L'exercice du pouvoir avec responsabilité, c'est aussi garantir la sécurité alimentaire. Le programme Initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, programme évalué à plus de 1 000 milliards de francs CFA sur 5 ans, soit en moyenne plus de 15% du budget de l'État, a l'ambition d'assurer durablement la sécurité alimentaire et à terme dégager des surplus de nature à améliorer les revenus de nos braves producteurs agricoles qui représentent, on le sait, environ 80% de notre population. L'exercice du pouvoir avec responsabilité, c'est aussi consacrer 10% de notre budget aux infrastructures énergétiques et routières pour soutenir le développement à travers la réduction du coût des facteurs. C'est conscient de la nécessité de redoubler d'efforts et d'associer les femmes à la gestion de la cité, que je prendrai bientôt une initiative pour demander au Parlement de voter une loi en vue d'accroître le quota pour les mandats électifs réservés aux femmes, pour le porter au-delà de 10%. Les travaux se sont ensuite poursuivis en commission où les participants, qui sont pour la plupart des experts venus des 10 pays d'Afrique et d'Europe, débattront pendant 4 jours du rôle de la femme dans la stabilité sociale. Plusieurs conférences sur le partage des valeurs communes ont été animées par 2 chercheurs nigériens, à savoir Dr Issoufou Yahya et Dr Aïssata Kindo, sous la supervision du professeur Hambali Yakouba. Des débats s'en ont ensuite suivis en vue surtout de formuler des recommandations qui vont sanctionner la fin des travaux prévus pour le 24 prochain. Ouverture ce matin au Conseil supérieur de la communication d'une session ordinaire au titre du mois d'octobre 2013. Une session ordinaire axée sur 5 points principaux dont l'examen et l'adoption du projet de cahier des charges des services de radiodiffusion sonore privée. Le compte-rendu de la télévision Dunia. Cette cérémonie marque l'ouverture des travaux de la session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre du mois d'octobre 2013. Une session ordinaire axée sur 5 points principaux. Le 3e point est relatif à la désignation des représentants du Conseil supérieur de la communication au comité ad hoc chargé de la relecture de certains textes relatifs à la presse et à la communication. Le 4e point porte sur l'examen et l'adoption du projet de cahier de charges des services de radiodiffusion sonore privée. Et enfin, le 5e point sur les questions diverses. Le 4e point, en l'occurrence, l'examen et l'adoption du projet de cahier des charges des services de radiodiffusion sonore privée déterminera de manière précise le rôle du CSC et les prérogatives des médias privés. L'ordonnance 93-31 du 30 mars 93, donc portant sur la communication audiovisuelle, à son article 11, stipule, je cite, que les autorisations d'utiliser les fréquences ont un caractère précaire. Leur durée est limitée à 5 ans en matière de radio et à 10 ans en matière de télévision. Elles sont assujetties aux conditions définies dans les cahiers de charges et sont renouvelables. L'article 30 de la même ordonnance donne le pouvoir à l'instance de régulation de déterminer le cahier de charges des radios et des télévisions, qu'elles soient locales, régionales ou nationales, et de veiller à leur respect. L'objectif de cette session ordinaire est de doter le Conseil supérieur de la communication d'outils de régulation adéquats pour l'épanouissement du paysage médiatique nigérien.
Depuis ce matin à l'ENAM, d'une session de formation à l'intention des nouveaux agents du ministère des Affaires étrangères, une formation organisée par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État en collaboration avec le projet MEDEN. Issa Moustapha. Dans sa politique d'entreprise de réforme de l'État afin de moderniser les institutions publiques et d'accroître leur efficacité pour qu'elles répondent aux besoins des usagers des services publics, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, organe de réflexion et de coopération en matière de réforme de l'appareil étatique, décide de former les nouveaux agents du ministère des Affaires étrangères sur l'administration publique et pratiques diplomatiques et consulaires qui visent à bien cerner la notion de l'administration publique à travers sa définition, ses objectifs qui s'articulent autour de l'intérêt général et du service rendu aux citoyens, ses moyens d'action et son fonctionnement, à savoir le respect de la hiérarchie. Intégrer les grands principes de l'administration publique, notamment le principe de continuité des services publics, le principe d'égalité des citoyens devant le service public, le principe de neutralité du service public et le principe de transparence de l'action administrative. S'approprier la pratique diplomatique et consulaire, connaître l'organisation administrative de leur ministère. Tout en souhaitant plein succès aux travaux qui vont durer 5 jours, le directeur général de l'ENAM a souhaité la bienvenue à l'assistance. Aujourd'hui, c'est un atelier qui est destiné aux nouveaux cadres donc, de ce ministère, de nouveaux cadres, et je voudrais dire à leur intention d'être assidus parce qu'ils rentrent dans une administration qui a beaucoup de contraintes. Contraintes du point de vue de la maîtrise, effectivement, si vous voulez, des activités du ministère, mais également des contraintes même du point de vue de vos comportements futurs, parce que vous êtes, si vous voulez, la vitrine du pays, parce que vous êtes face justement aux relations extérieures, au contact avec le monde extérieur. Ainsi donc, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État poursuit l'un des axes de sa politique nationale de modernisation de l'État à travers cette énième formation des nouveaux cadres du ministère des Affaires étrangères. Direction d'Osso avec cette réunion de revue annuelle du comité technique de santé au titre de la région de Dosso, avec pour objectif principal l'établissement d'un plan d'action annuel sur le plan sanitaire. C'était en présence du secrétaire général de la région. Avec pour objectif l'évaluation des recommandations issues des réunions des comités techniques régionaux de santé durant l'année 2012, présentation et discussion des résultats de la mise en œuvre des plans d'action annuels 2013 sur le plan sanitaire au titre de la région, appréciation de l'évolution des indicateurs de guide d'évaluation et de suivi du PDS 2011-2015 parmi tant d'autres. Cette revue annuelle qui ouvre ses travaux ce lundi 21 octobre a vu la présence des responsables des districts sanitaires et les cadres techniques en matière de santé et des différents partenaires. En ouvrant les travaux, le secrétaire général de la région de Dosso, Sani Abdoulaye, a rappelé l'importance accordée à la santé par les autorités de la 7e République. La santé de nos populations constitue une des priorités des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles son Excellence Alhaji Issou Mamadou, président de la République, chef de l'État. Et dans le souci d'améliorer la fréquentation de nos formations, les autorités ont décidé de renforcer l'accessibilité des populations aux soins de santé par la mise en place d'un système de gratuité de soins aux enfants de 0 à 5 ans, de la consultation prénatale, de la planification familiale, de la césarienne et de la prise en charge des cancers gynécologiques. Aujourd'hui, plus que jamais, je peux compter sur la qualité des résultats qui découleront de vos travaux et qui, sans nul doute, prendront en compte toutes les questions afférentes à la santé des populations de la région de Dosso. En tout état de cause, votre responsabilité vous fait obligation de continuer à sensibiliser et à mobiliser cette population pour une meilleure utilisation des services afin d'assurer la pérennité financière et la qualité des soins dans nos services de santé. Ousseini Abdoulaye, directeur régional adjoint de la santé, a donné dans ses propos plus de précisions pour ces travaux. Chaque année, en début 4e trimestre,
toutes les régions sont tenues d'évaluer la mise en œuvre de leur PA de l'année en cours et de procéder à l'exercice de planification pour l'année 2014, l'année qui suit. C'est à cet effet que nous avons convié tous les départements à travers 2 délégués par département, les médecins-chefs et les CESE, plus les services techniques de la région. Et c'est cette assise que nous venons d'ouvrir. Ça durera 3 jours. Nous allons procéder d'abord à l'évaluation dans un premier temps de toute la mise en œuvre des activités à chaque niveau, que ce soit les districts, le CHL, la DRSP. Et après, on fera encore un deuxième tour pour vérifier toute la programmation au niveau des différentes structures que je viens de citer, donc le district, le CHR, le centre mère-enfant d'ailleurs qui vient de naître et également la DRSP. Donc à l'issue de ces 3 jours de travaux, nous aboutirons à une synthèse régionale de toute la programmation 2014 que nous allons soumettre, Inch'Allah, le 24 au Conseil régional de la région de Dosso pour adoption. Ainsi, 3 jours durant, ces agents de santé auront à échanger sur plusieurs points pour qu'à la fin des activités, un plan de santé aussi adéquat puisse être trouvé. Dans le cadre de la réorganisation des structures régionales de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, le comité national de la mouvance s'est rendu hier dimanche 20 octobre 2013 à Tillabéri. Objectif à renouveler les comités régionaux de la dite mouvance. D'État avec Ismaël Beidi. Redynamiser les structures de la mouvance pour la renaissance du Niger, MRN, suite au départ du moderne F.A. Lumana de la dite mouvance. C'est l'objectif principal de cette mission du comité national de la MRN dans la région de Tillabéri. Vous savez, en février passé, on était ici. On a eu à mettre en place un bureau de la MRN. Malheureusement, ce bureau qu'on a eu à mettre en place en février passé n'a jamais pu être fonctionnel. Et je crois qu'avec les derniers événements qui sont passés dans notre pays, les gens comprennent aisément pourquoi ce bureau-là n'a pas pu être fonctionnel. Donc la réunion des différents présidents des partis de la MRN qui a eu lieu donc il y a 3 semaines à Niamey a décidé, pour le cas de Dosso, de Tillabéri et de Niamey, de procéder au renouvellement des bureaux de la MRN dans ces 3 régions. C'est par consensus que les nouveaux membres des comités régionaux ont été élus. Le président Antran Moussa Ousmane, dans son intervention, a d'abord remercié les uns et les autres pour la confiance qu'ils viennent de placer en eux, avant de s'exprimer en ces termes. À 2 reprises, nous avons tenté de mettre en place nos structures. Et cette fois-ci, je crois, c'est la 3e et c'est la dernière reprise. Et nous devons déjà, dès demain, commencer à voir les premiers jalons pour faire revivre la coordination régionale MRN de Tillabéri. Les toutes premières activités qui me viennent à l'esprit, c'est que nous allons faire ce travail au-delà du chef-lieu de la région. Nous allons descendre dans un premier temps au niveau des chefs-lieux de département. Parce que nous sommes une coordination et je crois que le travail va se faire au niveau des départements et au niveau des communes. Donc c'est ça l'objet et surtout tenant compte de la particularité de notre région. La coordination nationale a dit que Tillabéri est une particularité. Il faut que nous démontrions que cette particularité, nous pouvons faire en sorte que nous allons réussir. Et nous allons réussir, ce n'est pas le bureau ici présent qui va faire réussir, mais c'est la cohésion de tous les partis membres de la MRN. Je crois que nous devons travailler ensemble et nous devons comprendre pourquoi nous sommes ensemble. Et nous allons nous battre pour que, jusqu'à la fin de ce mandat, la MRN à Tillabéri va de victoire en victoire. Il ne reste plus donc qu'à souhaiter bon vent à ce nouveau bureau. Volet et reportage de cette édition porte sur le lavage auto-moto, une activité qui est pratiquée par plusieurs jeunes Nigériens, devenue une activité génératrice de revenus. D'État avec Omar Hama. Pratiquée un peu partout dans les différents quartiers de Niamey,
Le lavage auto et moto est une activité génératrice de revenus pour beaucoup de jeunes à Niamey. Un métier auquel s'adonnent ces jeunes pour échapper au chômage qui malheureusement touche un grand nombre de la population nigérienne. Selon ceux qui exercent cette activité, le métier nourrit son nom. Comme dit l'adage, il n'y a pas de sous-métier, donc et les temps sont un peu durs vu le climat du pays, donc on doit se débrouiller pour subvenir à nos propres besoins. Donc on ne peut pas compter sur quelqu'un ou bien l'État, ou bien je peux dire, on doit faire ce qu'on peut pour vivre. J'ai quitté les États-Unis, donc j'ai fait là-bas, j'ai fait au moins 13 ans là-bas, donc je suis ici. Et pour bien connaître le système, il faut rester un peu à l'écart pour voir ce qui se passe. Donc c'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir ce lavage. Et aussi ça fait pitié de voir les jeunes gens sur la route qui deviennent des drogués. Vraiment, il faut qu'on arrive à les aider. Donc c'est ça qui m'a vraiment poussé à faire ça. Je peux dire on lave les personnels, je peux dire 15 voitures jusqu'à 20. Et les taxis, on lave jusqu'à 20-25. Les véhicules personnels, on les lave de 1000 à 5000 jusqu'à 6000. Tout dépend du climat. Si les voitures viennent, on gagne un peu. Il est de cela 4 ans que j'ai fait ce travail. Je lave les voitures, les motos et les tapis. Dieu merci, on arrive à subvenir à notre besoin. Mais c'est un travail qui demande beaucoup de patience. Pour faire ce travail, les laveurs utilisent une grande quantité d'eau, du savon et souvent de l'omo. Laver les voitures, les motos et les tapis reste et demeure une activité en pleine expansion dans la ville de Niamey. Mais voilà le revers de la médaille, c'est que les jeunes laveurs sont exposés à plusieurs maladies cutanées à long terme, car les savons et autres produits détériorent leur peau. D'autres inconvénients sanitaires, le manque d'hygiène à cause souvent de l'absence de caniveaux d'eau, avec l'utilisation intensive de produits détergents de tout genre, la nappe phréatique peut être polluée. Cette activité peut aussi entraîner la dégradation des sols qui aura des conséquences environnementales incalculables. Sport dans ce journal, la cérémonie d'ouverture ce matin au stade général Séni-Kounté de Niamey d'un atelier de formation d'initiateurs d'arbitres. Un stage de formation organisé par la FENIFOOT qui s'inscrit dans le cadre de sa politique de formation des acteurs du football nigérien. D'État avec Damana Abdoulaye. Après les régions d'Ottawa, Dosso et Maradi, c'est le tour des régions de Tillabéri et Niamey d'abriter les séries de formation des jeunes arbitres de football initiées par la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT. Cette formation, qui regroupera 113 arbitres, sera alternée entre des séances de théorie et des séances pratiques sur une période d'une semaine. Les objectifs sont multiples, mais le principal est que ça entre dans une série de formations que la Fédération nigérienne de football a bien voulu initier à l'endroit de nos différentes régions. Et ça concerne les jeunes arbitres, donc des nouveaux arbitres. C'est pourquoi on a appelé ça formation initiale. Nous avons, avec l'accord de la Fédération, entamé ce genre de formation. Et ce que nous souhaiterions, c'est juste après que toutes les régions soient couvertes, qu'on procède encore dans l'immédiat à leur perfectionnement pour que les jeunes ne lâchent pas juste après la formation. Contesté et souvent critiqué, surtout ces dernières années, l'arbitrage au Niger a pris un grand coup. C'est ce tard que la FENIFOOT tente de relever à travers ces formations des jeunes arbitres. L'arbitrage a pris un coup parce que quand vous devrez vous remémorer de l'ancien jusqu'en 2001-2002 et tout récemment jusqu'en 2003. Et jusqu'en 2003, nous avons des arbitres quand même qui sont sur les compétitions internationales et à un rythme vraiment soutenu. Ils y sont présentement même, mais le rythme a quand même diminué, parce que nous avons même actuellement un jeune arbitre qui est sélectionné dans le panel de jeunes arbitres de la CAF, et c'est un arbitre assistant.
Et donc, c'est parce que les actions qui concernent les arbitres ne sont pas trop visibles. Il n'y a pas beaucoup de visibilité. Et excusez-moi, c'est un peu aussi de votre faute parce que autant vous faites la promotion des joueurs, faites la promotion des arbitres. Durant une semaine, ces jeunes arbitres seront édifiés sur les règles et lois du jeu avec des démonstrations sur le terrain, notamment avec les séances de pratique. Dernier aspect de ce journal, début hier après-midi, toujours au stade général Sénikounté, de la 3e édition du tournoi de football handicapé. Initié par Yacoub Abdou, ce tournoi qui vise à permettre aux personnes en situation de handicap de mieux vivre leur passion qui est le football. Détail avec Isidore Wendemi Banaba. Cette rencontre de handisport entre la commune 3 Anvers et la commune 2 marque le début de la 3e édition du tournoi de football des personnes en situation d'handicap de la ville de Niamey. Une compétition dont l'objectif principal est de permettre à ces personnes de mieux vivre leur passion. Son objectif vraiment c'est pour vulgariser le handisport et plus précisément le handifoot. Et encore détecter les talents pour au moins former l'équipe nationale de handifoot. Comme il n'y a pas de championnat, j'ai jugé utile de chaque année d'organiser un tournoi de la ville de Niamey qui faisons tout à ce que les handicapés puissent jouir par le sport. L'handicap n'est pas une fatalité et l'handicap n'empêche pas les personnes handicapées de jouir comme les personnes valides. Les personnes valides jouent au foot, les personnes handicapées doivent jouer au foot. Les personnes handicapées font des sports, les personnes valides font du sport. Il faut qu'on prouve au peuple nigérien que nous, les handicapés, ce n'est pas la mendicité. Sport méconnu par le grand public et peu soutenu, le handifoot nigérien, malgré le peu de moyens dont il dispose, a déjà des résultats encourageants. Ce tournoi sert de cadre de renforcement des capacités des joueurs de handifoot, qui est le ballon qui se joue avec les mains par des personnes en situation de handicap physique. Niger, pays membre des Jeux de l'avenir des personnes handicapées d'Afrique, les JAFAF, a toujours remporté les trophées du handifoot. Aux éditions 2005 à Ouagadougou, 2007 à Nouakchott en Mauritanie, 2009 ici même au stade général Sénikounté à Niamey et 2011 à Yaoundé au Cameroun. C'est le lieu de rendre un vibrant hommage à nos joueurs de handifoot pour leur excellence sportive qui ne cesse de faire du Niger, notre pays bien-aimé, une référence du sport paralympique. Cette compétition concernera toutes les 5 communes de la ville de Niamey et devrait permettre de sélectionner les meilleurs joueurs en vue de la formation d'une équipe nationale. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Le programme continue sur la télévision Dunia. Au revoir.